Des revendications qui se multiplient dans de nombreuses entreprises. Une question qui n'est plus taboue pour certaines d'entre elles qui proposent à leurs salariés de défendre leur propre idée d'augmentation. Un management différent, une autogestion réelle, efficace ou pas. Eh bien, on voit tout cela avec Anne Sylvain, Claire-Marie Denis, Élodie Delvoye. Les salaires, une question taboue? En tout cas, pas pour ces deux entreprises. Dans cette start-up parisienne de logiciels, c'est la journée la plus attendue de l'année. Il y a un petit peu de tension dans l'air, je vois. Pendant toute la journée, chacun leur tour, les 300 salariés vont fixer eux-mêmes leur salaire devant leurs collègues. Ça veut dire qu'en cas de désaccord avec votre manager ou avec moi, vous avez le dernier mot. La règle est claire. On commence par Guillemette. Alors moi, je demande 58 000 € annuels, voilà, brut et fixe, puisque ça fait 3 ans que je suis chez Lucas, et je pense que maintenant, ça correspond vraiment à ma valeur de marché. Et là, en plus, je prends un nouveau poste, donc je vais avoir de nouveaux défis sur 2022, ça mérite un salaire derrière. Voilà. Donc un peu supérieur au plafond qu'on avait fixé de 15%. Que dit le manager? Ouais, c'est Marie-Adélie. Marie. Moi, je suis alignée avec ça. D'accord. Pas de remarques? Si justement, l'un des dirigeants trouve que c'est un peu élevé. On nous a quand même demandé une certaine modération et 15%, c'est une augmentation un peu généreuse. Bon. Tu penses que je ne les mérite pas? Non, c'est pas plus. 58 000 € adjugés. Un système inédit qui profite aux salariés, mais aussi à l'entreprise. Si c'est l'entreprise fixait les salaires elle-même, les salaires seraient un peu plus bas. Par contre, en termes d'engagement des collaborateurs, c'est vraiment très intéressant. Fin du collège, chacun connaît le salaire de tout le monde. Nous retrouvons Guillemette et sa chef à la machine à café. Ouais, bah, c'est un peu stressant en fait. Hein. Ce système transparent, elle n'en changerait plus. Fini la jalousie, ou presque. Demain, je ne vais pas découvrir le salaire d'une telle en me disant « Ah bah franchement, énorme augmentation, pourquoi est-ce qu'elle a eu cette augmentation, etc. » Ça. Là, je sais que j'ai vu la justification au collège. Quoi. Transparence des salaires aussi pour cette jeune pousse parisienne spécialisée dans la formation en ligne. Le sujet du jour là, pour le Café RH, c'est la grille de rémunération. Depuis 5 ans, chaque salarié connaît la rémunération de tous ses collègues grâce à cette grille accessible à tous. Une petite révolution pour cette nouvelle recrue. Un petit peu interloquée à l'idée que tout le monde connaîtrait mon salaire, y compris potentiellement les personnes dont je deviendrai la manager. Pour l'entreprise, cette transparence, c'est même un argument pour débaucher des talents. C'est difficile aujourd'hui de recruter sur les métiers de développeurs, les métiers commerciaux et même beaucoup d'autres métiers. Il y a de la tension, il y a de la pénurie, donc oui, c'est un atout pour recruter. Mais cette transparence, sont-ils prêts à l'appliquer en dehors de l'entreprise? Alors, transparence en interne et tabou à la télé. Tabou. On reste quand même bien en France, quoi. Ouais.